L'actualité en Nouvelle-Calédonie est suivie de très près chez nous. L'écho se reflète notamment au sein des formations politiques guyanaises qui soutiennent le peuple kanak et dénoncent dans le même temps le dégel du corps électoral qui a mis le feu aux poudres. Carl Constable et Franck Fernandez ont rencontré ces différents partis. Au sujet de l'actualité kanak, c'est surtout la gauche de l'échiquier politique guyanais qui s'exprime. Des NFG au PSG, tous d'accord pour dire c'est la faute à Emmanuel Macron. Si le président Macron n'était pas intervenu en ce sens, tout ce qui se passe aujourd'hui aurait pu être évité. Nous sommes clairs sur le sujet et nous affirmons vraiment le soutien, notre soutien, nous, à la Kanaki, donc au peuple kanak. Je pense qu'il y avait une autre manière de faire passer les choses et aujourd'hui on peut comprendre la réaction même si on ne tolère pas, on n'accepte pas la violence. Mais je crois que comme je l'ai dit c'est un sujet très sensible et la crainte qu'ils ont en Nouvelle-Calédonie, surtout du côté kanak, c'est de continuer et de faire un retour en arrière et qu'ils aient l'impression qu'en fait les 3 référendums n'ont servi à rien et qu'en fait ils reviennent à la case départ. Maurice Pindar, figure indépendantiste et membre du bureau du MDES, est quant à lui encore plus sévère. Nous sommes dans une situation où le gouvernement français, en fin de compte, a du sang sur les mains, puisque tout était prévisible, il s'est entêté, et maintenant on se retrouve dans une situation de chaos provoquée par lui-même. Donc ce sont des gestes criminels. Pour la gauche guyanaise, engagée dans la dynamique de l'évolution statutaire du territoire, les événements en Kanaki sont pleins d'enseignements et ne découragent en rien. Nous regardons ce qui se passe, nous regardons comment la situation évolue. On ne dira pas que la France n'est pas prête, mais on dira que forcément les négociations ne sont pas faciles à aboutir et qu'il faudra beaucoup de force, beaucoup de conviction pour réussir à trouver la solution pour que la France nous accompagne dans une évolution institutionnelle. La France, pas même pour l'autonomie, n'est pas d'accord. Donc on sait que ça sera un rapport de force, on sait qu'il faut se mobiliser. Mais ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie fait de plus en plus, montre de plus en plus à notre population quelle est la réalité de nos rapports avec la France. Ce sont des rapports coloniaux et on sait qu'on doit s'organiser, se mobiliser. Et c'est là tout le paradoxe pour le gouvernement. Avec le dossier calédonien, il aura peut-être réussi à raviver en Outre-mer les velléités indépendantistes.